Bonsoir, c'est Fabienne sur Sochostar TV. Nous sommes ce soir au Live City avec le célèbre DJ Michael Canitro. C'est un honneur de vous voir ici à Lyon. On a rarement l'occasion de vous voir en France en plus. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà je voyage beaucoup. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir être appelé un petit peu partout à l'étranger pour mixer. Mais ça fait toujours plaisir d'être en France et en particulier à Lyon puisque ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Et ce soir c'était énorme. Vraiment une belle soirée. Donc en plus la première date à Lyon depuis très longtemps et en plus c'est une belle soirée. Voilà, donc c'est cool, il y a l'international de temps en temps, mais la France c'est quand même particulier, quoi. C'est mon pays et quand c'est réussi c'est génial, quoi. Alors parlez-nous un petit peu de So Happy in Paris. Ça c'est ma soirée que j'ai créée maintenant il y a une dizaine d'années sur Paris, qui a commencé dans un club célèbre de l'époque qui s'appelait les Bains-Douches. Et donc cette soirée maintenant a pris un petit peu de l'ampleur. On a fêté les 10 ans dernièrement au premier étage de la Tour Eiffel, donc pour un événement qui était assez symbolique puisque on voulait vraiment un lieu qui symbolise pleinement Paris et puis un lieu vraiment unique pour cet anniversaire. Et donc voilà, c'est une soirée qui est née à la base d'une idée assez simple qui était vraiment réunir ses potes, passer la musique que je voulais et voilà. Et maintenant c'est devenu une superbe aventure avec à peu près une centaine de dates par an en France mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud. Voilà. Quel genre de musique du coup ? C'est essentiellement house et voilà, mais après disons qu'il y a une progression tout au long de la soirée. On va commencer beaucoup plus sexy, vocal et après ça va être un petit peu plus dur, électro, progressif. Voilà, c'est une continuité, une sorte de voyage musical. Alors parlez-nous forcément aussi du Festival de Cannes. Pour un site comme vous, je suis obligé d'en parler. Ça fait depuis aussi pas mal d'années maintenant, ça fait depuis 2003 que je travaille sur la musique des montées des marches. Donc en gros, je mets de la musique quand les gens vont voir le film et voilà, j'ai fait pas mal de belles montées des marches maintenant et c'est vrai que c'est toujours intéressant de justement pouvoir jouer aussi d'autres styles de musique qu'en club. D'habitude, c'est essentiellement house, électro, mais là sur les marches, quand il s'agit de faire monter Madonna, quand il s'agit de faire monter Spielberg ou comme ça, forcément je m'adapte, je mets d'autres styles de musique, je mets des références à ce qu'ils ont fait et c'est un vrai travail de recherche et c'est un peu ma récréation annuelle où je peux justement chercher des vieux titres, chercher des choses différentes et puis m'exprimer différemment. Alors vous êtes un célèbre DJ reconnu, ça on le sait, mais aussi un producteur. On a beaucoup entendu votre titre When You Got Love. Comment ça s'est passé avec Ron Carroll ? Ça s'est passé assez simplement. J'avais commencé ce titre à Ibiza et je travaillais en studio sur cette instru. Et pour avancer un petit peu dans la création du morceau, j'avais mis une a cappella de Ron Carroll d'un autre titre à lui. Et quand je suis rentré à Paris, je me suis dit mais je vais appeler le vrai, ça sera beaucoup plus sympa que de garder ce titre en instru. Et du coup, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça au début par internet. On a échangé des idées de mélodies et tout. Et puis ensuite, il est venu à Paris, on a enregistré les voix finales. Et voilà, maintenant c'est un peu partout et ça marche bien, je suis content. Vos prochaines collaborations ? Prochaine collaboration, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je travaille sur pas mal de projets musicaux actuellement. Je sortirai l'année prochaine mon album, donc il y a pas mal de choses en cours. Pour l'instant, c'est encore un peu en chantier, en phase de laboratoire, donc il n'y a pas forcément de choses à dire, mais il y aura pas mal de belles surprises. Et puis, petite exclue pour vous, c'est la première fois que je le dis, je mixerai la prochaine compilation Playboy qui sortira au printemps en France. Et je suis assez content de faire cette série parce que les DJ précédents qui ont mixé ces compiles, c'est Dimitri From Paris, Bob Sinclair. Et le fait d'être dans cette série, c'est vraiment un honneur de le faire. Et voilà, j'aurai 2 CD pour m'exprimer, donc ça sera vraiment très sympa. Rendez-vous au printemps pour plein de petits lapins en soirée, partout, et surtout sur la compile, quoi. Une question un peu plus personnelle, quand vous travaillez pas, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? J'essaie d'écouter un peu de tout. Je suis assez curieux, donc pas forcément justement uniquement de la musique électronique. Et voilà, je pense que c'est extrêmement important d'écouter ce qui se fait ailleurs. Il y a des bonnes choses dans tous les styles et puis aussi dans toutes les époques.
J'aime beaucoup fouiller en arrière et trouver des vieux trucs des années 70, 80. C'est aussi un petit peu tout ça qui nourrit mes DJ sets. Et ça, c'est un conseil que je pourrais donner aux DJ qui... Maintenant, c'est vrai qu'on a accès très facilement à la musique par Internet, etc. Et pour se différencier, c'est important d'avoir cette culture-là et d'être différent des autres, puisque finalement, on a tous accès à la même musique actuelle. Ce qui fait la différence, c'est la culture musicale, c'est voilà, c'est des prises d'initiative. Il faut un peu fouiller, il faut un peu s'intéresser à ce qui s'est passé avant et puis aussi s'intéresser aux autres styles de musique pour enrichir sa prestation. Quel sera le morceau de l'hiver pour vous? Le morceau de l'hiver, c'est dur de dire ça. Il y a un morceau qui va être très très fort à mon avis, qui est un de mes potes qui l'a sorti, qui s'appelle Michael Calfan. Voilà. Un titre s'appelle Résurrection, qui va à mon avis faire pas mal de bruit. Et voilà, en plus c'est quelqu'un de très talentueux et à mon avis qui va faire pas mal de bruit en France. C'est la relève, la nouvelle génération, et ce titre-là, à mon avis, c'est un des gros tubes de cet hiver. Exactement. Les futures actualités pour Michael Canitrot et les So Happy in Paris? Futures actualités, c'est beaucoup de dates. J'ai une grosse tournée au Brésil qui arrive là d'une 12aine de dates. Donc 12 dates au Brésil, c'est un peu normal parce que c'est tellement immense. Il y a des clubs partout. C'est vraiment, en tout cas, c'est un des pays qui est l'avenir de la musique électronique. Il y a vraiment tout pour faire de belles fêtes. Les gens adorent la musique, ils adorent sortir. Il y a des très beaux clubs et c'est immense. Donc ça, c'est très important, cette tournée-là. Et puis ensuite, il y aura beaucoup de choses. Je retourne en Asie, je fais beaucoup de dates en Europe aussi. Je retourne à Paris forcément. Et voilà, beaucoup de dates. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur mon site, sur mon Facebook ou sur Twitter. Et voilà. Et puis sinon, je travaille au studio, donc ça c'est un peu plus secret pour l'instant et ça sortira pour l'année prochaine. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir répondu à nos questions et on espère vous revoir très bientôt à Lyon pour une soirée comme celle-ci. Avec plaisir et merci. Et les Lyonnais ce soir ont été exceptionnels. Donc un gros big up à tout le monde et à tous ceux qui sont venus. Merci beaucoup. Merci. Studio.